Bonjour, c'est Khadija Aidara, la propriétaire et fondatrice des Cosmétiques Jam. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans la préparation d'un beurre corporel. Alors, les beurres corporels, c'est un produit que vous retrouverez sur notre boutique en ligne, lescosmetiquesjam.com, et sur notre boutique Etsy, les Cosmétiques Jam. Je vous mets le lien dans la description en bas, dans la boîte de description en bas. Alors aujourd'hui, c'est la maman d'une petite fille qui m'a contactée et qui a fait appel à nos services personnalisés pour mettre au point des petits produits pour sa fille qui a la peau très très sèche et qui est une grande nageuse, donc elle va souvent à la piscine, donc le chlore abîme beaucoup sa peau. Donc ici, je commence par peser mes beurres qui sont supposés être solides. Ça, c'est de l'huile de coco qui a fondu parce qu'il fait très chaud chez nous. Et maintenant, je vais rajouter du beurre de karité. Donc c'est un beurre qui a beaucoup de qualité, on ne le présente plus le beurre de karité, hein. C'est très bon pour la peau. Donc la mère de cette petite cliente m'a appelée parce que sa fille avait des problèmes de peau très 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 desséchés et surtout au niveau des genoux et des coudes, c'est très rugueux. Donc on s'est mis d'accord sur une formulation, hein. C'est ça le principe du service personnalisé. On s'est mis d'accord sur une formulation. Donc là, vous me voyez maintenant rajouter du beurre de mangue. Je lui avais déjà formulé une petite lotion corporelle très hydratante qui marchait bien sur elle. Mais comme elle a augmenté son activité de natation, le chlore a eu raison de sa peau. Donc je lui fais un petit beurre pour aider à venir sceller toute l'hydratation qu'elle aura reçue de la lotion corporelle que j'ai faite pour elle. Donc maintenant que les gras solides ont été pesés, on va peser les huiles végétales. Évidemment, tous nos beurres, c'est un mélange de gras solides et de gras liquides. Donc je commence par peser l'incontournable huile d'olive que j'adore. Regardez la couleur. Ah, c'est absolument merveilleux comme produit. Alors comme c'est une petite fille de 13-14 ans, on aime bien tout ce qui est huile d'olive, huile d'amande douce. Donc là je mets une petite quantité d'huile d'olive, ça va venir bonifier le premier mélange de gras solide que nous avons pesé au préalable. À cela j'ajoute une toute petite quantité d'huile d'avocat. Donc on ne parlera pas des bienfaits de l'huile de l'avocat, hein, je crois que c'est assez connu. Donc c'est vraiment des toutes petites quantités juste pour dire. Et ça va faire une synergie en fait, toutes ces huiles mélangées vont faire une synergie et venir aider cette petite fille là. Et ici je rajoute de l'huile de jojoba que j'aime beaucoup, surtout pour son côté un peu cireux qui va venir vraiment aider à sceller toute l'hydratation que cet enfant aura pu mettre sur sa peau au préalable. Donc maintenant que les huiles sont pesées, il n'y a plus qu'à faire fondre les gras végétaux solides au bain-marie. Donc moi, je préfère le bain-marie pour les faire fondre. Certaines personnes les passent au micro-ondes. J'aime pas trop ça, le micro-ondes. Je sais jamais c'est quoi la température, est-ce que ça a grillé les propriétés de mes huiles. Donc au bain-marie, j'ai un bon contrôle de la chose. Donc maintenant, je viens mélanger les gras fondus aux huiles liquides. Voilà, comme ça, je racle bien les bords de mon bécher pour être sûr de ramasser le plus de matière possible. Et je mélange les deux types de gras, solides et liquides, ensemble. Et pour l'instant, ils sont tous liquides. Je les mélange bien pour avoir un mélange très homogène. Et je vais laisser poser ça et ça va redurcir. Ça va me prendre toute la nuit, donc je reviens demain. Mais grâce à la magie de la caméra, demain, c'est comme tout de suite. Et voilà. Donc la nuit a passé et mon mélange a redurci. Donc je pense pas qu'il soit très très dur. Il n'est pas dur du tout vu que mon huile de coco était très très molle et que la température de chez nous n'a pas diminué. Voilà, donc ça donne quelque chose d'assez mou. Pour les autres beurres que je prépare et que je vends sur ma boutique en ligne, en général, ce genre de préparation, ça a une consistance de beurre. Là, on dirait vraiment comme du beurre de mangue ou du beurre de karité ou de beurre de cocume. Mais là, c'est très très mou parce qu'effectivement, mon huile de coco était très molle. Et il n'y a plus qu'à fouetter cette préparation
Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais vous épargner cela. Et je reviens dans quelques minutes. Voilà, donc là ça fait quelques minutes que je mélange. Vous voyez que la préparation a augmenté en volume et est déjà plus blanche parce que j'ai fait le fait de fouetter, faire entrer de l'air. Alors vous allez me demander pourquoi faire fondre les gras avant de les fouetter. Eh bien c'est parce que des fois c'est un petit peu grumeleux, surtout le beurre de karité, il a tendance à être grumeleux. Le fait de le faire fondre, de tout mélanger à tous les gras ensemble, ça va donner un produit beaucoup plus homogène et beaucoup plus lisse. Donc voilà, je continue à mélanger. Là je m'arrête un petit peu pour venir racler les bords, parce qu'il y a un petit peu de préparation qui se colle sur les bords de mon bol et qui ne sera pas... Ça risque de faire des grumeaux en fait au bout d'un moment. Donc je racle les bords et je vais venir refouetter ma préparation. Vous voyez la matière elle est déjà très très belle. Donc je vais venir refouetter la préparation. Donc voilà, là ça fait à peu près 10 minutes que je fouette. Vous voyez que le volume a augmenté vu que j'ai fait rentrer de l'air dedans. Donc ça donne une préparation beaucoup plus légère, floconneuse, fluffy comme disent les Américains. Donc c'est une très belle matière que j'aime beaucoup. Et là maintenant je vais m'arrêter dans quelques secondes. Voilà, maintenant je m'arrête juste pour incorporer ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est de la farine, maintenant c'est de la fécule de tapioca que je mets dans la préparation. Alors pourquoi est-ce que je mets cette fécule là? C'est une bonne question. Je commence d'abord par mélanger à la main comme ça et ensuite je démarre le moteur pour éviter que ça fasse pouf et qu'il y en ait un peu partout. C'est très poudreux comme produit. Donc pourquoi je mets du tapioca? En fait le tapioca va venir absorber l'excès de gras. Donc quand on mettra le produit sur le corps, ce sera gras mais pas trop, juste ce qu'il faut pour permettre un massage, pour préparer le corps. Donc ici je viens de mettre de l'huile essentielle de lavande et je m'apprête à rajouter une huile parfumée. Alors c'est une huile parfumée sans phthalate, sans parabènes, certifiée cosmétique, vraiment très bonne pour la peau, de bonne qualité et qui va parfumer le produit finalement. Alors ça sent bon, ça sent un peu la sauge, c'est un mélange de sauge et puis d'odeur florale. C'est une bonne odeur. Franchement je pense que ma petite cliente sera contente de l'odeur que je lui ai choisie, d'autant plus qu'elle m'a dit qu'elle adorait l'huile essentielle, enfin l'odeur de lavande. Donc voilà, je viens incorporer mes fragrances. Donc là, le produit est quasiment prêt. On pourrait l'empoter tout de suite. Et je viens récupérer tout ce qui est resté sur ma spatule. Pas de gaspillage. C'est trop de bonnes choses. Voilà. Donc là, je continue à battre encore quelques minutes. Le produit est prêt. On pourrait l'empoter maintenant et s'en servir. Il est vraiment... J'aime beaucoup la texture et la consistance. Voilà. On vient racler les bords. Tout ramener au milieu et j'ai un deuxième pot en dessous parce que maintenant, même si le produit est prêt, on va lui donner un petit peu d'intérêt. Il s'agit d'une jeune adolescente de 13 ou 14 ans, 13 ans allant sur 14 ans, donc elle m'a confié que ses couleurs préférées sont le rose et le violet. Vraiment, comme on dit, des couleurs de filles, même si je suis pas très pour le genre et les couleurs, mais enfin bon, c'est la couleur qu'elle aime, c'est ça qu'on lui met. Donc là je mets des micas, des poudres de colorant, un mica rose, et dans l'autre pot je vais mettre un petit mica violet. Comme ça, ce que ça va donner au final, ce sera un produit rose avec des petites smears violettes dedans.
Et donc il n'y a plus qu'à mélanger les micas. Donc là je vais d'abord mélanger ma base rose. Je vais venir récupérer tout ce qu'il y a autour et je mélange d'abord à la main. Parce que si je mets le batteur, comme c'est très poudreux, je vais faire un dégât et il y en aura partout. Et ça ne tente pas de tout nettoyer. Donc, on va d'abord tout incorporer du mieux qu'on peut à la main. Et ensuite, je vais prendre mon batteur pour finir d'incorporer comme il faut le colorant et être sûr que la préparation est colorée de manière homogène. Voilà, c'est gourmand. On dirait du crémage à gâteau, mais je ne vous conseillerais pas de le manger, même si c'est très tentant. Et je fais la même chose ici, je mélange d'abord à la main et ensuite je démarre mon moteur pour finir d'incorporer comme il faut tout le colorant afin d'avoir une préparation bien belle et bien homogène. Alors là aussi, c'est une matière très belle, on dirait vraiment un crémage à gâteau. Bon, ça sent pas si sucré que ça, c'est une odeur florale, mais c'est très gourmand comme produit, vous voyez. Ah, j'adore la texture. J'adore cette texture-là. Voilà, il n'y a plus qu'à empoter. Donc, rapidement, j'ai mis la matière dans une douille improvisée. Vous voyez, c'est un sac de Ziploc que j'ai bien nettoyé à l'alcool à levant. Le pot aussi dans lequel je le mets nettoyé à l'alcool. Et j'ai plus qu'à transvider le produit dans le pot. Alors, comme je suis surexposée, vous ne voyez pas les petites smears violettes. Moi, je les voyais bien. C'est très joli, c'est un très joli produit. Je pense que ma petite cliente va l'apprécier. Et vu qu'il est un peu original, j'espère que ça va l'encourager à s'en servir. Donc je referme le pot, vous voyez le petit logo sur mon pot. Il n'y a plus qu'à mettre une étiquette personnalisée au nom de ma cliente. Vous voyez ici des exemples de produits personnalisés. Donc on le fait pour les beurres corporels, mais on les fait pour tous les produits de Jam en fait. Si vous êtes intéressé par nos services personnalisés, contactez-nous. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description si ça vous intéresse. Alors ici je vous montre comment je nettoie les pots avant de mettre les produits dedans. Donc ça c'est un pot que je commercialise pas, c'est pour nos besoins personnels à la maison parce que il me reste beaucoup de produits et puis c'est trop de bonnes choses, on va pas le jeter. En général mes restants je m'en sers soit pour faire des échantillons, soit je les mets dans d'autres pots pour les offrir en cadeau à des amis, à mes voisins. Mais dans ce cas précis, je pense que je vais le garder pour mes filles parce que ça tombe dans les couleurs qu'elles aiment, les odeurs qu'elles aiment. C'est une couleur, c'est très fifi, c'est très girly girl comme produit. Donc je pense que mes filles qui ont 11 et 6 ans vont vraiment apprécier le produit. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes petits beurres. Vous en voulez? Alors, si vous êtes intéressé par nos produits, venez nous voir sur notre boutique en ligne, lescosmeticsjam.com, sur notre boutique Etsy aussi du même nom, Les Cosmetics Jam. Je vous mets en barre de description les liens et aussi le lien pour les services personnalisés si ça vous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer l'alarme et mettez-moi des petits likes pour m'encourager. Ce sera très apprécié. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.